De retour dans Punchline été en direct sur CNews et Europe 1. Merci beaucoup d'être avec nous et soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. On va débuter avec cette nouvelle agression antisémite dans le métro parisien. Sur la ligne 9 du métro, un homme s'en est pris verbalement à une famille juive. Une usagère a tenté de s'interposer, mais elle a également été insultée et visée par des crachats. Cette femme a filmé les faits. Elle a décidé de porter plainte. Je vous propose d'écouter les propos de l'auteur des faits et surtout, pour les auditeurs d'Europe 1, tendez l'oreille. Vous faites crime contre l'humanité, vous faites les crimes qu'on voit. Hitler, il avait raison, il devait tuer tous les Judas. Hitler. Voilà un court extrait de cette vidéo qui est une vidéo d'un peu plus d'une minute où l'individu évoque effectivement le fait que les Juifs tuent des enfants à Gaza. Vous allez payer pour votre crime contre l'humanité. Et puis cette phrase, sûrement la plus choc dans cette vidéo, Hitler avait raison. Voilà ce que dit l'auteur des faits. Messieurs, comment arrêter ce fléau et ces multiples actes antisémites qui ne cessent de multiplier? Il y a quelques jours, on évoquait cette agression dans le tramway à Montpellier d'un individu qui n'était pas de confession juive, mais l'auteur des faits a eu des propos, bien sûr, antisémites. Il a été d'ailleurs condamné à 1 an de prison ferme. Aujourd'hui, on se dit, quelques jours après, ça recommence dans le métro parisien. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois dans le métro parisien. Il y avait aussi des chants antisémites, on s'en souvient, déjà dans le métro parisien. Oui, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que la haine antisémite tend à être de plus en plus débridée, au point d'ailleurs de faire des raccourcis historiques qui n'ont strictement aucun sens. On en avait déjà parlé lorsque la tombe d'Anne Frank avait été vandalisée avec des propos pro-palestiniens. Et en l'occurrence, on explique, cet individu explique que Hitler avait raison, les Juifs commettaient des crimes contre l'humanité. Alors on rappellera simplement que Israël n'existait pas au cours de la Seconde Guerre mondiale et que c'est précisément au vu de l'horreur qu'a été la Shoah que les Israéliens ont finalement eu droit à un foyer national sur place. Donc il y a tout de même une dimension, je n'aime pas dire que ces propos se limitent à la bêtise, puisqu'on voit bien qu'il y a une motivation idéologique qui traduit un projet intellectuel qui alimente ces propos. Mais en effet, il repose par ailleurs sur un manque de connaissances abominable et des amalgames qui sont intolérables et qui devraient être dénoncés par tous. Le problème, naturellement, est qu'il y a aujourd'hui une forme d'assise morale que l'on a conférée à l'antisionisme, puisque l'antiracisme a incorporé en son sein une rhétorique violemment antisioniste chez certains acteurs du camp de la sphère politique, ce qui naturellement peut conduire à des amalgames comme ceux-ci qui sont intolérables. Les chiffres sont très inquiétants. Depuis le 7 octobre dernier, depuis les attaques du Hamas en Israël, 1200 actes antisémites ont été recensés en France. Et entre janvier et mars, c'est 366 actes antisémites, c'est environ 4 actes antisémites par jour. On se dit ces chiffres sont très inquiétant et on n'arrive pas à enrayer cette dynamique terrible et cette multiplication des actes antisémites. Naïm. Oui, alors juste, avant de répondre, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. C'est pas tout l'antiracisme qui est, parce que vous avez raison sur une partie des acteurs de l'antiracisme, mais je pense à ce qu'on appelle les néo-racistes ou le nouvel antiracisme, qui est plutôt comme ça. Mais ceux qui sont plutôt universalistes, je pense notamment à la LICRA. Elle n'est pas du tout dans ce genre de dérive. Ensuite, là où se joue la majeure partie j'allais dire, la culture antisémite, c'est encore une fois les réseaux sociaux. C'est là que beaucoup de choses se jouent. L'école ne peut pas tout régler, hein, les programmes sont déjà suffisamment chargés pour ça. Et pour aller dans votre sens, l'auteur des faits à Montpellier s'était basé sur des vidéos TikTok. Eh ben voilà. Donc les réseaux sociaux jouent un très grand rôle de plusieurs façons. D'abord, la propagande. La propagande, il faut savoir que la propagande islamiste est, je pense, la plus efficace qui puisse exister sur ces sujets-là. L'État israélien veut faire de la propagande aussi. Ils s'y prennent, je trouve, assez mal. Mais le Hamas, soutenu par d'autres mouvements islamistes à travers le monde, et notamment en France, arrive super bien à communiquer. Et donc, ça envahit les réseaux sociaux. Et il n'y a plus de distance qui est prise, ça c'est valable pour tous les sujets, mais y compris celui-ci, avec les images qu'on voit. Et il y a une identification, puisqu'on se sent solidaire de ce qui se passe là-bas, plus solidaire de ce qui peut se passer là-bas que de son voisin de palier, par exemple. Et vous avez les amalgames dont vous avez parlé au niveau antisionisme, antisémitisme, les juifs de France, les juifs en France, les Français de juifs, de confession juive, etc. Ils mélangent tous les termes et ils confondent tout.
moi-même et d'autres aussi sur les réseaux sociaux, quand on n'est pas d'accord avec nous, par exemple moi, donc je parle de laïcité, surtout de lutte contre l'islamisme et contre le sexisme du voilement des femmes, et ben, alors que je ne parle pas du tout du conflit israélo-palestinien, vous avez des gens qui sur les réseaux sociaux vont me taxer de sioniste. Et ils vont dire que je suis payé par Tsahal, par les services secrets israéliens, que je suis un sale juif même, que je lutte contre l'islamisme, mais je me fous totalement des victimes à Gaza, je ne vois pas le rapport. Et pourtant, je ne suis pas juif, hein, je suis d'origine maghrébine, mais peu importe que je le sois ou pas, ce n'est pas la question. La question, c'est que par mes positions que je défends, les valeurs universalistes, parce que je les défends, on va me taxer de sioniste ou de sale juif. Et j'imagine donc les Français juifs, qu'ils soient de confession juive ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des athées juifs, hein, qui vivent ça assez régulièrement, qui le prennent en pleine face. Ça doit tous nous interroger. C'est pour ça qu'il y a vraiment une lutte sur les réseaux sociaux. Je termine là-dessus, c'est fondamental. Et, on mène maintenant une lutte contre l'islamisme sur les réseaux sociaux. Et je trouve que la lutte contre l'antisémitisme sur les réseaux sociaux, c'est pas encore ça. Il y a encore du travail à faire. Et vous parliez du manque de connaissances des auteurs des faits. On peut parler aussi que les deux individus, pour faire le lien bien sûr avec ce qui s'est passé à Montpellier et à Paris, les deux individus, le premier c'est une certitude, avait des problèmes d'alcool, était dans un état second, et selon le témoignage de cette jeune femme qui a filmé la vidéo dans le métro parisien, l'auteur des faits, lui aussi, était dans un état second. Information bien sûr à confirmer, mais encore une fois, le manque de connaissances allié au fait que les individus semblent quand même très fragiles psychologiquement font qu'ils passent malheureusement à l'acte. On peut saluer en tout cas le courage de cette jeune femme qui a pris son téléphone, qui a filmé, qui s'est interposée, qui a porté plainte, qui est allée au bout de sa démarche. La réaction aussi de la préfecture de police de Paris qui a réagi très très rapidement et qui, bien sûr, le préfet de police de Paris qui, lui, a sollicité en tout cas que tous les moyens soient mis pour interpeller le plus rapidement possible cet individu. Rémi Tell. Cette femme a eu énormément de courage. Il est si difficile d'intervenir dans un contexte comme ça public où la responsabilité est diluée, en tout cas le sentiment de responsabilité est dilué. Il faut savoir qu'en règle générale, quand on intervient ensuite par mimétisme, d'autres interviennent pour donner du courage aussi. Il y a un effet boule de neige. Qui pourraient être confrontés à cette situation. Quand tant d'actes antisémites sont commis chaque jour dans notre pays, on n'est pas face à des faits divers, mais face à un fait de société. L'antisémitisme existe depuis 2000-3000 ans. En revanche, aujourd'hui, il trouve des relais institutionnels en France, notamment du côté d'une certaine gauche qui fonctionne par essentialisation, c'est-à-dire la confusion entre le politique et l'identité. Parce que vous êtes juif, alors vous êtes d'accord avec la politique du gouvernement Netanyahou. Effectivement, les manifestations monstres qui ont eu lieu en Israël au mois de septembre, au mois d'octobre, au début octobre, prouve l'exact contraire. Et en fait, cet essentialisme, au nom de la lutte contre le racisme, finit par produire un nouveau racisme. Et cette situation où beaucoup de juifs en France aujourd'hui ont peur de sortir dans la rue avec une kippa, ont peur de dire ce en quoi ils croient à l'école. Et on peut pointer du doigt aussi la responsabilité de certaines personnalités politiques quand on entend que l'antisémitisme est résiduel en France, notamment, sans le citer, effectivement, ça ne fait qu'alimenter aussi l'antisémitisme et en tout cas inciter ces individus fragiles, en l'occurrence ici dans ce cas de figure, à passer à l'acte. Oui, il y a une grande banalisation du discours antisémite. Et alors sur l'aspect alcoolisation ou drogue, il faut savoir que dans le code pénal, c'est une circonstance aggravante. Et c'est vrai que moi, y compris à titre personnel, dans d'autres types d'affaires, on m'a dit oui, mais la personne contre laquelle j'avais porté plainte était alcoolisée, donc du coup, bon, ça excuse son geste. C'est une circonstance aggravante en droit. Allez, on va écouter Corinne Serfati-Chetrit. Elle est avocate du Bureau de la vigilance contre l'antisémitisme. Elle a décidé de se porter partie civile dans cette affaire. Je vous propose de l'écouter. La réponse judiciaire sévère est extrêmement importante et à la fois elle doit être sévère mais elle doit être surtout effective dans l'exécution des peines d'emprisonnement. Mais également, il y a un rôle extrêmement important des personnes qui sont présentes face à cet antisémitisme qui se développe dans des conditions débridées et totalement intolérables. Et c'est une obligation pour la protection de la communauté juive, mais pas seulement, pour la protection de la communauté nationale. Jean-Marie Godard, ça passe par ça aussi, par une sanction
ferme. Il ne faut plus se montrer faible face à ces individus, ces auteurs de faits et d'actes antisémites. Oui, tout à fait, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'impunité, ou de sentiment d'impunité en tout cas, qui se répandent. Et j'ai envie de dire aussi, là effectivement sur les images, on voit qu'elles ont été filmées par une jeune femme qui a décidé de réagir. Mais combien d'agressions où personne ne réagit, où les gens baissent les yeux parce qu'ils ont peur ou qui ne veulent pas s'en mêler et qui donc derrière ne donnent lieu à absolument rien du tout et où tout le monde tourne la page. Qui plus est que rien ne dit que l'individu n'était pas armé, qu'il aurait pu s'en prendre physiquement à elle également. Ouais. Elle a fait preuve en tout cas d'énormément de courage. Ouais. Quand on donne le chiffre des agressions antisémites, il est probable qu'il y en ait d'autres qui se produisent et où les gens ne portent pas plainte et où personne ne réagit et donc il n'y a pas d'image, il n'y a pas de témoin et tout le monde passe à autre chose. Allez, dans un instant, on va évoquer un autre sujet, cette nouvelle fusillade qui a eu lieu à Grenoble. Et juste avant, on fait le point sur l'actualité avec Adrien Fontenay.